Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish World by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Alors on reprend nos vidéos avec ce cours sur la conjugaison. On va voir comment conjuguer un verbe au şimdiki zamanın hikayesi. L'équivalent de ce temps dans la langue française c'est l'imparfait. C'est-à-dire on va voir comment on dit je cherchais, je travaillais, je parlais, j'attendais, etc., etc. Mais avant de commencer la vidéo, je vous conseille de revoir deux cours. Alors, le cours sur comment conjuguer un verbe au présent actuel et comment conjuguer un verbe au passé défini. Pourquoi? Parce que ce temps est un temps composé du présent actuel et du passé défini. Comme ça, vous aurez plus de facilité à comprendre ce cours. Donc, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Alors, pour conjuguer un verbe au temps de şimdiki zamanın hikayesi, c'est-à-dire l'imparfait, on prend en premier notre base verbale. Alors, vous savez maintenant ce que c'est la base verbale, c'est-à-dire on enlève du verbe soit le mec, soit le mag. Ce qui reste, c'est la base verbale. Ensuite, on rajoute ou bien un i, ou bien un e, ou bien un u, ou bien un ou, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on rajoute le yor. Alors, vous le voyez, jusqu'ici, c'est le présent actuel. C'est pour ça que je vous ai dit de revoir le cours sur le présent actuel. Après, on rajoute du, le D et le U. En langue turque, c'est du. Je vais vous expliquer pourquoi ne pas ajouter le di ou bien le du ou bien le de, etc. Et par la fin, on rajoute le suffixe de personne. Comme exemple pour ce cours, je vous ai pris le verbe sürmek. Sürmek qui veut dire conduire. Je répète, sürmek, c'est le verbe conduire. On va voir comment on dit je conduisais, tu conduisais, etc. Alors, pour ce qui est de la forme affirmative, c'est-à-dire la forme olumlu dans la langue turque. Olumlu, c'est la forme affirmative. On commence par ben, je. Ben sürüyordum. Comme vous le voyez, on a enlevé notre mec ici. Donc, on a pris la base verbale qui est le sur. On a rajouté ensuite le U. Pourquoi le U? Parce qu'il y a ici le U. La dernière voyelle de notre base verbale, c'est le U. Et le U, il correspond au U dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi le U. Sur U. Ensuite, on a rajouté le yor. Après, le do. Pourquoi c'est toujours le do? Parce qu'il y a ici le O. Et le O, il correspond au OU dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, c'est pour ça qu'on choisit toujours le do ici. Et pas le di ou bien le du. Et par la fin, on a rajouté le M qui est le suffixe de personne pour la première personne du singulier. Donc, ça devient ben sürüyordum. Je conduisais. Ben sürüyordum. Tu conduisais. Sen sürüyordun. Ce qui change, c'est juste le suffixe de personne qui devient N au lieu de M pour la deuxième personne du singulier. Sen sürüyordun. Tu conduisais. O sürüyordu. Il n'y a pas de suffixe de personne pour la troisième personne du singulier, vous le savez. Donc, on s'arrête à du. O sürüyordu. Biz sürüyorduk. Ici, le suffixe de personne est le ke. Biz sürüyorduk. Nous conduisions. Siz sürüyordunuz. Alors, ici, le suffixe de personne est le nuz. Sürüyordunuz. Vous conduisiez. Et onlar sürüyorlardı. Je répète, onlar sürüyorlardı. Donc, je répète pour la forme affirmative olumlu, c'est ben sürüyordum. Sen sürüyordun. O sürüyordu. Biz sürüyorduk. Siz sürüyordunuz et onlar sürüyorlardı. Donc, on prend notre base verbale. Ensuite, on rajoute l'une de ces voyelles selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on rajoute le yor, le do et le suffixe de personne. C'est pour ça que revoir le cours sur le présent actuel est bénéfique pour facilement comprendre ce cours. On passe maintenant à la deuxième forme qui est la forme négative, c'est-à-dire olumsuz dans la langue turque. Je répète, la forme négative, c'est la forme olumsuz dans la langue turque. Alors ici, c'est très simple. C'est juste qu'on va rajouter un M après notre base verbale et avant de rajouter l'une de ces voyelles. C'est tout. Les règles restent les mêmes. C'est juste qu'on rajoute un M après notre base verbale et avant l'une de ces voyelles.
Par exemple, pour ben. Ben sürmüyordum. Je ne conduisais pas. Ben sürmüyordum. Comme vous le voyez, on a rajouté le M après notre base verbale et avant le U ici. Donc, ça devient ben sürmüyordum. Sen sürmüyordun. Les suffixes de personne restent les mêmes, c'est juste qu'on rajoute un M entre la base verbale et les voyelles. O sürmüyordu. Il ne conduisait pas. Biz sürmüyorduk. Siz sürmüyordunuz. Et onlar sürmüyorlardı. Ça, c'est la forme négative pour ce temps. On passe maintenant à la forme interrogative qui est soru ou bien olumlu soru parce qu'il y a la forme interro négative qui est le olumsuz soru. Cette forme est le olumlu soru. Alors, pour ce qui est de la forme interrogative, pour par exemple la première personne du singulier, ça devient ben sürüyor muydun? Je répète, ben sürüyor muydum? Comme vous le voyez, on s'est arrêté au yor. Ben sürüyor. Vous laissez un espace et vous rajoutez le muydum pour la première personne du singulier. Ben sürüyor muydum? Sen sürüyor muydun? C'est le suffixe de personne qui a changé à la fin quand vous le voyez. Pour la première personne du singulier, c'est muydum avec un M. Et pour la deuxième personne du singulier, c'est muydun avec un N à la fin. Donc, sen sürüyor muydun? O sürüyor muydu? Ici, on enlève le suffixe de personne. O sürüyor muydu? Biz sürüyor muyduk? Donc, c'est le suffixe de personne qui change à la fin dans la deuxième partie. Donc, il y a, vous laissez le jusqu'ici, c'est-à-dire jusque le yor, sürüyor, vous laissez un espace et après vous rajoutez ou bien muydum pour la première personne du singulier, muydun pour la deuxième personne du singulier, muydu pour la troisième personne du singulier, muyduk pour la première personne du pluriel, siz sürüyor muydunuz. Alors, muydunuz pour la deuxième personne du pluriel et pour la troisième personne du pluriel, il y a deux cas. Alors, vous pouvez dire ou bien onlar sürüyorlar mıydı ou bien sürüyor muydular. Alors, vous avez deux façons de dire pour le onlar. Je répète, ou bien onlar sürüyorlar mıydı ou bien sürüyor muydular, c'est-à-dire ou bien vous mettez le la ici où vous dites mıydı ou bien vous les mettez dans la deuxième partie. Ça devient sürüyor muydular. Alors ici, on a vu la forme interrogative pour ce qui est du temps şimdiki zamanın hikayesi. Ce cours sur le temps de şimdiki zamanın hikayesi, c'est-à-dire l'équivalent de l'imparfait dans la langue française, est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt.